là, je pensais beaucoup à ma famille, à mes amis, à tous mes proches. Je devais rester réveillé pour eux. J'ai dû avoir des nouvelles d'elle 3-4 jours après. C'est ses parents qui m'ont envoyé un message. Je me sens beaucoup mieux depuis le premier jour. J'ai toujours les brûlures aux bras, aux mains, au visage, aussi au dos. On est arrivé le 26, je crois. On a été dans un chalet d'un ami et on est resté une semaine là-bas. On a fait des randonnées, tout ça. On est arrivé à minuit 30, 1 heure à peu près. On est descendu parce que Colline voulait aller aux toilettes. Du coup, je l'ai accompagné et j'en ai profité pour y aller aussi. Alors, moi, je suis sorti avant. Du coup, je me dirigeais pour aller au premier étage. Et c'est à ce moment-là où j'ai vu le feu. Ça a été très vite, j'ai pas vraiment réfléchi. Je suis direct parti voir Colline et je l'ai appelée, elle était dans les toilettes et on est parti en courant dans les escaliers. Et après, à ce moment-là, trou noir, je me rappelle de plus rien. J'entendais beaucoup de cris. Il y avait un mouvement de foule, tout le monde courait vers la sortie. Et il y avait que les escaliers, il y a eu un attroupement. Je l'ai juste appelée dans les toilettes et elle s'est pas posé de questions, elle est direct venue. Elle m'a raconté qu'elle a vu dans mes yeux qu'il se passait quelque chose de bizarre. Je me rappelle plus de par où je suis sorti, mais au moment où j'étais dehors, j'étais assis par terre. Et je savais pas vraiment si Colline allait bien, mes amis, je savais pas s'ils étaient encore vivants ou pas. Je voulais juste retrouver mes amis, où ils étaient, savoir où ils étaient, mais j'étais comme paralysé, je n'arrivais plus à bouger. J'étais beaucoup inquiet pour mes amis. Je savais pas s'ils avaient réussi à sortir ou pas. Du coup, je criais leur prénom et pas de réponse, rien. Jusqu'à ce que mon ami Elliot qui me retrouve et qui appelle des gens pour qu'ils me portent, pour me ramener dans un endroit où il y a tous les blessés. Et après, les pompiers, tout ça, ils nous ont pris en charge très rapidement. Je sais qu'au début, c'était mon ami Elliot. J'avais peur de m'endormir et il me parlait à chaque fois. Et une fois qu'il est parti, j'étais tout seul et j'étais pas bien. Et c'est là où Amandine est arrivée, m'a parlé, elle m'a rassuré, etc. C'est une étudiante. On peut dire qu'elle m'a sauvé la vie, oui. Elle était là avec moi, elle me réconfortait. Je lui avais demandé de me prendre en photo pour mes parents, pour pas qu'ils s'inquiètent, pour montrer que j'allais bien, même si après ce qui s'est passé. Et que si je ne devenais pas footballeur professionnel, je sauverais des vies comme elle. On m'a pris en charge et j'ai directé dans une ambulance. J'étais un peu impressionné parce que moi je voyais que ça dans les films. J'ai jamais été dans une ambulance. Je sentais pas, par exemple, mon dos, c'est là où ça a été le plus touché, mais pourtant c'était pas là où j'avais le plus mal. C'était surtout mes mains parce que je voyais. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu super mal. J'avais aucune nouvelle de Colline, je savais pas où elle était. Tout d'abord, je suis parti à Sion, à l'hôpital à Sion. Après, j'ai été transféré à Stuttgart, en Allemagne. J'ai eu une opération, ils m'ont tout nettoyé, toutes les plaies, etc. On m'a mis des bandages de partout, au visage, sur tout le corps presque. Je pouvais rien faire, je pouvais plus bouger, plus rien, j'arrivais pas à utiliser mes mains, je pouvais plus marcher, même pour aller aux toilettes. J'étais assisté tout le temps. Et puis on m'a direct transféré près de chez moi à Metz. Au tout début, j'ai pas voulu regarder pour pas m'inquiéter. Même si je savais que mon visage a été touché, qu'on m'avait coupé les cheveux, j'ai pas voulu me voir directement. Je me suis dit, je suis en vie, c'est le plus important. Le physique, ça passe après. Je me concentre pas trop sur le foot. Le plus important, c'est que je me rétablisse bien. Je me concentre d'abord sur ma rééducation, à bien réutiliser mes mains, à bien remarcher. Et après, on verra par la suite.